Mencho est tombé aujourd'hui, le 22 février de l'année 2026. Je viens juste de sortir une vidéo pour aujourd'hui qui vous est sûrement apparue sur la page d'accueil et si ce n'est pas le cas, je vais vous laisser le lien là. C'est une vidéo super complète avec un documentaire qui contient toutes les informations sur Mencho, son histoire, comment il en est arrivé là, qui il était et ce qui est en train de se passer. C'est une vidéo qui dure environ 15 minutes et qui raconte tout. Et en plus, on en prépare une autre pour la chaîne. Rien de normal. Dans cette vidéo, nous allons analyser les répercussions sur les réseaux sociaux. Nous allons regarder des vidéos que les gens sont en train de filmer en ce moment dans la région. Que s'est-il passé en gros? Comme je vous l'ai dit, El Mencho est tombé. C'était l'un des criminels et narcotrafiquants les plus recherchés. Il y avait même une récompense de 15 millions de dollars pour toute personne fournissant des informations menant à sa capture. Aujourd'hui, il y a eu une confrontation armée avec les forces de police à Jalisco, précisément là où il opérait. Il était le chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, un cartel extrêmement puissant, rempli d'armes, rempli de ressources. Que s'est-il passé? Il y a eu une confrontation armée entre les forces de police et les paramilitaires avec les forces du narcotrafic de ce cartel. Lors de cette confrontation, El Mencho a d'abord été blessé. Puis le plan était de le transférer aux États-Unis pour qu'il soit jugé. Mais il est décédé pendant son transport en hélicoptère. À la suite de cela, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réponse totalement brutale du cartel de Jalisco, nouvelle génération contre la population civile. Dans les villes, dans les rues, ils ont commencé à brûler des banques, à brûler des moyens de transport. Il y a eu des otages dans les aéroports. Tout est arrivé. Il règne un chaos absolu en ce moment. Je viens même de voir que la présidente Jan Bone vient tout juste de s'exprimer à ce sujet. Alors voyons ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se dit, principalement sur Twitter, pas sur X. Voyons ce qui se dit. Nous débutons avec le tweet de Claudia Janbone. Que dit-il? Le secrétariat de la Défense nationale a rapporté l'opération menée ce matin par les forces fédérales qui a entraîné divers blocages et d'autres réactions. Il existe une coordination totale avec les gouvernements de tous les États. Nous devons rester informés et calmes. Les réseaux sociaux du cabinet de sécurité informeront de manière permanente. Dans la majeure partie du territoire national, les activités se déroulent en toute normalité. Ma reconnaissance à l'armée mexicaine, à la garde nationale, aux forces armées et au cabinet de sécurité. Nous œuvrons chaque jour pour la paix, la sécurité, la justice et le bien-être du Mexique. C'est ce que dit évidemment la présidente, mais maintenant, que se passe-t-il? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens disent? Un tweet affirme que El Mencho n'a pas été tué lors de l'opération principale, mais serait décédé en hélicoptère vers Mexico. L'idée était de le capturer et de l'extrader vers les États-Unis, mais il a été grièvement blessé lors des affrontements. C'était l'information que je vous avais donnée. Nous avons Dan Dix. Il répond avec la caméra respectueuse. Comme vous l'avez déjà entendu, il y avait un grand baron de la drogue. Il faut apporter ce qui est pertinent. Bon. Il ne dit rien que je n'ai déjà dit jusqu'ici. Il parle de l'arrestation de El Mencho, ce baron de la drogue, comme il l'appelle, et il dit que la situation en ce moment est terrible. Il brûle des voitures et tout le reste. Et il est maintenant mort, et c'est ce qui a déclenché toute cette situation. L'endroit ressemble à une véritable zone de guerre en ce moment, les amis. Bueno. Il dit que l'endroit ressemble à une zone de guerre. Un bus a été incendié. Un bus a été incendié, un hôpital était attaqué, des gens couraient pour sauver leur vie. Il y avait l'aéroport de Guadalajara qui allait bien. En gros, il dit qu'un Costco, qui est comme un supermarché, a été incendié, qu'un hôpital a été incendié, que l'aéroport est aussi attaqué et que ces forces, ce cartel, ressemblent à des militaires par la façon dont ils sont habillés et armés. Les gens courent, crient partout. L'aéroport aussi a eu très peur. Beaucoup de gens ont été évacués dans le...
La foule évacue actuellement et ici, on dit que El Mencho a frappé Aguascalientes, au Mexique. Ceci est un magasin d'appareils électroménagers et autres. Narco, guerre à Jalisco et Tamaulipas, fusillade, véhicules incendiés, barrage à Reynosa et Jalisco, alerte rouge due aux violences du narco. Près de Guadalajara et Vallarta, les barrages s'étendent à Michoacán et Guanajuato. Quelle folie, regardez, regardez les vidéos que les gens sont en train de filmer. Là, on voit le bus en feu. Non? Avec ces dimanches matins, le Mexique de Portugal pourra-t-il attraper Shakira? Même la Coupe du Monde ne cache pas l'ingouvernabilité. Jalisco est un enfer, comme tout le pays. Et la présidente, Morena? Je me rappelle qu'il protège les narcos. Bon, ici, on a évidemment des gens qui se plaignent du gouvernement, montrant ce bus en train de brûler. Terrible, terrible. Je crois même que, bon, évidemment, tout ce qui était les transports publics a été arrêté. Et ici, nous avons Oscar Balmen, qui est un journaliste et qui nous dit que El Mencho n'a pas d'héritier naturel. Son fils, El Menchito, est en prison et son beau-fils, Juan Carlos Valencia González R3, n'a pas le poids nécessaire. La lutte a lieu hors du cercle familial. Gonzalo, Mendoza, Gaitán, El Sapo, Ricardo Ruiz Velasco, alias RR Audías, Flores Silva, El Jardinero et d'autres. C'est-à-dire, ici, on parle de qui pourrait être le successeur dans la lignée pour diriger le cartel, non? Et ici, il est écrit Mexique parce qu'en représailles à l'assassinat du chef narco El Mencho, le pays subit différents attentats et un chaos total. Dans tout le pays, on signale des attaques à Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colimares et Oaxaca. Et là, on a des prises de vue par drone, pas de tout. Regardez ce que c'est, regardez ce que c'est. Quelle folie, quelle folie. J'aimerais s'il y a des gens, très probablement oui, sans commenter cette vidéo, les gens de ces endroits, commentez-nous en temps réel, qu'est-ce qui se passe, comment vivez-vous cette situation? Quelle folie vraiment. On voit davantage de vues drone ici. Regardez comment la ville apparaît vue d'un drone. Regardez comment ça rend. En gros, c'est un nuage noir toxique provenant de tous les feux qui sont allumés à cet endroit. Terrible, terrible. Ici, c'est écrit Macrobus, près de San Juan de Dios. Tous ces gens vivent dans ce quartier. Ouf, c'est dans le bandage. Chaos absolu dans les rues, partout. Absolu. Dimanche de terreur, le crime organisé paralyse le Mexique. Ce jour de repos s'est terminé avec des rues désertes et commerces fermés. L'opération Atapalpa a déclenché une réaction violente qui s'étend déjà au Michoacán et au Tamaulipas. Des barrières abandonnées et des événements familiaux interrompus sont le reflet du coup politique d'une insécurité qui ne laisse aucun répit. Le crime s'est emparé de la paix citoyenne. En quelques secondes, lorsque les employés municipaux doivent abandonner leur travail à moitié pour sauver leur vie, il devient clair qui contrôle les rues. L'armée fait face à son défi le plus critique devant la société, n'est-ce pas? Otto Martinez avec les informations. Ensuite, nous avons sous le commandement de Mencho le clan de Jalisco Nueva Generación, le cartel, de Jalisco Nueva Generación. Il a transformé la carte du narcotrafic mondial, étendant ses opérations à plus de 20 pays et dominant des routes stratégiques pour le trafic de méthamphétamine et de fentanyl. Des narcoterroristes brûlent des véhicules devant un Costco au Mexique. Quelle folie!
On nous partage la vidéo suivante. Le marché de la colonie Miramar, à Zapopan. On entend des coups de feu. On entend des coups de feu. Un chaos absolu partout. Des terroristes ont incendié des commerces et véhicules à Guanajuato après une opération fédérale où le chef criminel aurait été tué. Nemesio Oseguera alias El Mencho. Eh bien, là, nous avons évidemment plus d'enregistrements des gens. C'est la droite qui met ça en avant. Diario de Mexico. L'Oxxo, regardez, l'Oxxo a complètement pris feu avec l'information officielle du gouvernement mexicain sur la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La justice internationale raye de sa liste l'un des criminels pour lesquels les États-Unis offraient 15 millions de dollars. Ce succès opérationnel met maintenant en avant la validité de la récompense pour Diosdado Cabello, dont la valeur de 25 millions de dollars le consolide comme un objectif de priorité maximale. Quelle folie! Diosdado Cabello du Venezuela, je ne savais pas qu'ils offraient 25 millions pour Diosdado, je ne savais pas ça. Hein? Quelle folie! Hein? Voici les États du Mexique où le cartel crée de la violence et nous avons là tous les États marqués où le cartel attaque actuellement. À Puerto Vallarta, le Costco a été incendié en réaction à l'opération militaire où El Mencho est mort. Les cartels viseraient maintenant des sites civils au Mexique et les détruiraient après l'opération de nettoyage. Eh bien, pareil, pas de Breaking 911 montrant exactement la même chose de toute l'attaque des cartels. Qu'est-ce qu'ils disent? Quel stress! J'ai hâte d'entendre demain la présidente accuser Escalderon et Garcia Lopez. Encore plus d'enregistrements des gens? Non. C'est de la folie pure ici, dit-il. Les deux plus grands chefs du narcotrafic sont tombés à la même date. Ce détail est intéressant. Le 22 février 2014, El Chapo Guzman, chef du cartel de Sinaloa, a été capturé. Aujourd'hui, le 22 février 2026, El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, a été abattu lors d'une opération visant à le capturer. C'est fou, non? C'est une coïncidence que les dates de capture des deux chefs narcos soient les mêmes? Brutal, il brûlait des véhicules à Puerto Vallarta, Jalisco. C'est pareil à Michoacán, Reynosa et Tamaulipas. Merci. Bon, là on voit comment ils descendent. Voyons si on a le moment. Oui, là ils y ont mis le feu. Voilà, là ils sont en train de mettre le feu. Exactement là, on peut voir. En gros, ce qu'ils font, c'est faire descendre les gens des voitures et aller mettre le feu partout. C'est-à-dire chaos total, chaos total. De violentes fusillades ont opposé le cartel Jalisco Nouvelle Génération aux forces de sécurité mexicaines après l'élimination de Mencho à la Desembocada au nord de Puerto Vallarta. Non, c'est de la folie. Quelle folie. Il faut préciser, pour que YouTube ne nous sanctionne pas ou quelque chose comme ça, nous montrons simplement ceci à titre informatif pour expliquer ce qui se passe. El Mencho abattu, maintenant. Puerto Vallarta. Regardez comment Puerto Vallarta est complètement couvert comme nous l'avions vu dans l'autre prise. Avec ce nuage noir, des incendies de voitures, des incendies de supermarchés, des incendies de banques. Regardez ce que c'est, en plus un endroit magnifique. Regardez là-bas, l'eau et tout est totalement détruit par ça. Quelle folie! Plus de ce qui se passe à Puerto Vallarta. Regardez ça, la fumée qu'il y a là-bas. Regardez ce que c'est. Des bus, ce sont des bus en feu. Là-bas. Quelle folie! El Mencho abattu. L'armée mexicaine est massivement présente dans l'état de Jalisco. L'armée doit évidemment intervenir pour tenter d'apaiser la situation. C'est qu'à ce moment-là, une guerre éclate directement, c'est-à-dire que les ressources dont dispose le cartel sont équivalentes à celles de l'armée. Donc une guerre va éclater dans ces endroits. C'est vraiment très triste pour les habitants de là-bas.
Banque du bien-être parce que plusieurs de ces agences ont été incendiées après la chute de Mencho. Regardez comme c'est cet endroit, la Banque du bien-être, complètement en feu. Eh bien, messieurs, un sifflet est sorti. Chaparro. Il n'y a rien de drôle comme il le raconte. Que fait-on? Le camion descend-les, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, exactement, putain, sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quelle folie absolue! Mexique, les narcos ont pris Jalisco et tuent tous ceux qu'ils trouvent dans la rue. Waouh, waouh, waouh! Non, 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 c'est un chaos incroyable, c'est un chaos incroyable. Les narcos déchaînent leur fureur. Mexique, après la chute de Mencho, grand chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération. Cela secoue le monde. Monte, 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 pique, merci. Waouh! Des voitures en feu bloquent les routes à Jalisco et Puerto Vallarta. Des incidents ont été signalés dans les aéroports de la région. Voici les gens des aéroports. Nous avons inclus cette vidéo dans notre rapport pour ce jour-là. Car évidemment, les membres du cartel ont infiltré partout, même les aéroports. Des rapports signalent que le Cotzco de Puerto Vallarta a brûlé lors du chaos après l'élimination du chef du cartel Jalisco Nueva Génération. On voit le feu dans la structure, des véhicules en flammes dehors et la violence qui s'étend dans la région. Eh bien, et cela avait été publié dans Artalius. Le Mencho abattu, selon la presse locale, était une opération menée dimanche matin à Jalisco, qui a abouti à l'élimination de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Génération. C'était une opération conjointe des forces spéciales américaines et mexicaines. Et ici, on demande si le pacte a été rompu. Non, parce qu'il existait clairement une sorte de pacte pour que les cartels n'attaquent pas la ville. Et ainsi de suite. Chose qui n'arrive plus maintenant. El Mencho a été arrêté 2 fois à San Francisco par la police de San Francisco avant de devenir l'un des chefs de cartel les plus puissants. Et nous avons là les photos d'El Mencho lorsqu'il a été arrêté à San Francisco. El Mencho, il a réussi à faire en sorte que le cartel Jalisco Nueva Génération opère dans plus de 60 pays du monde, avec une présence dans les 50 États des États-Unis et un contrôle sur les 32 États du Mexique, même pas El Chapo. C'est pourquoi je pense que sa neutralisation prime sur la recapture de Joaquín Guzmán Loera. Au centre commercial Angelopolis, certains commerces ferment déjà en raison des violences survenues après la neutralisation de Mencho. Plusieurs lieux commencent à baisser le rideau. Chaos à l'aéroport, les vols sont annulés. Quel aéroport est-ce? Aéroport international de Mexico? Voyons. Bien sûr, les gens courent, s'enfuient, les alarmes retentissent là-bas. Quelle folie, qu'est-ce que... Sa fuite, le visage du type. Willy, qui a abattu El Mencho, selon des sources, travaillait pour le cartel, mais lors de l'assaut des forces armées, il a trahi son patron en échange de la liberté. Diffusion maximale. Ce genre de choses, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a encore rien d'officiel. Clarifions cela, on prend ces informations directement des réseaux sociaux telles quelles, donc on ne veut rien considérer comme vrai si ça ne l'est pas, hein? Voyons, il voulait à savoir. Des centaines de passagers attendent debout à la gare routière du Nord, à Mexico, après la suspension des trajets vers l'ouest du pays suite à la fermeture des routes. Après la mort de Mencho, urgent, le chef du cartel de Jalisco a été abattu. Parfait, on commence à répéter. Victor Ordóñez, streamer sinaloense, se moque de l'abattage de Mencho, chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Bon, alors, préparez-vous. Ce sera une semaine longue et sale. Concernant la violence, des signes de guerre interne au sein du cartel apparaissent. Et de façon non officielle, la version de la présumée mort de l'un des chefs criminels les plus sanguinaires de ces dernières années dans le pays circule déjà. Si cela se confirme ce matin, la lutte pour les territoires et routes débutera et la rue en subira les conséquences. Cela s'est produit avant la confirmation de la mort de Mencho. C'est un avertissement clair pour López Obrador, la trahison envers ses partenaires est évidente. Voyons.
Brûle-le, brûle-le. Quelle folie! Que tout aille se faire foutre, tout. Mais y de tout. Ils se sont bloqués, regarde-le. Ne va pas dans les verres, regarde-le, comme ça il ne tue pas, putain, tout. Voyons voir. Le New York Times vient de confirmer la mort de Mencho. Bon, oui, c'est là, dans un article du New York Times. Pour ceux qui doutaient ou qui avaient des questions en disant que les médias ne l'avaient pas encore confirmé, oui, c'est confirmé. Dites au revoir au Mexique, il s'en va. Bon, un résumé, une compilation de tout ça, je vais la garder, merci. Bon, en gros, ici, nous avons une autre vidéo. Ah, ce sont des touristes canadiens qui se trouvaient dans la région, à l'abri sur la terrasse de leur hôtel. Imaginez partir en vacances là-bas, que cela vous arrive et que vous restiez coincé, avec cette guerre entre narcotrafiquants et militaires. Un jour triste pour notre pays, que la paix embrasse chaque recoin du Mexique. Bon, on signale un don d'armes à feu dans la colonie Brisa de la Campestre. Bon, en gros c'est-à-dire, je pourrais être en train de regarder les Navy Seals parce qu'après l'assassinat du chef narco El Mencho, des images circulent montrant comment ils ont capturé son fils et on ignore où il se trouve. Ouf! Ça, je ne l'avais pas vu, hein? Ça, je ne le savais pas, hein? Transporté en transportant le fils de Mencho, il est là, il le voit, non là. Enfin, EM pourrait continuer à explorer indéfiniment parce qu'en réalité, les tweets sont infinis. Beaucoup de gens donnent leur avis et de nombreuses vidéos circulent s'il y a énormément à dire. On pourra probablement préparer pour demain peut-être un rapport complet, un rapport comme vous les aimez, avec un bon montage et tout le reste. Un a déjà été préparé pour la journée. Si vous voulez le voir, je mets le lien ci-dessous. Un autre a été fait pour Nada Normal, l'une des chaînes que je produis. Je n'en suis pas le narrateur, mais bien le producteur. Donc je vais vous laisser le lien des deux juste en dessous dans le premier commentaire épinglé, comme ça vous pourrez aller les voir et rester attentifs. Parce qu'on va surveiller les actualités, voir ce qui se passe, voir ce qu'on découvre, parce que vraiment tout ce qui se passe est très fort. Il y a énormément d'informations et de sujets à aborder. Et c'est un sujet qui se passe en ce moment. Ce que nous avons jusqu'à présent, c'est ceci. Si vous êtes dans la région, avez des infos ou souhaitez contribuer, écrivez-le en commentaire ci-dessous. Vous pouvez également donner votre avis sur ce qui se passe. Restez attentifs à la chaîne, nous publierons sûrement d'autres rapports. Dès que nous aurons plus d'informations, nous préparerons du nouveau. Pour l'instant, je vous dis au revoir, je suis Magnus Mephisto et on se retrouve dans la prochaine vidéo.